Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag. J'ai été taguée par la chaîne de Shaima Wafdia, donc que je remercie et que j'embrasse. Je vous mettrai son lien en barre d'infos de façon à ce que vous puissiez aller faire un petit tour sur sa chaîne. Donc c'est un tag qui s'appelle Combien je mets dans mon make-up. Donc je la remercie parce que ça m'a permis aussi de faire un petit bilan dans mon make-up, de voir un petit peu ce qu'il me fallait, ce qui me manquait, ce que j'avais, et surtout que finalement j'étais pas trop dépensière à ce niveau-là et que je faisais pas mal avec de la récup, avec des choses qu'on me donnait, ou alors que c'est quand même un maquillage qui est quand même à petit prix. Donc voilà, donc je vais vous le présenter, ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner des tuyaux, des orientations au niveau make-up. Donc on y va tout de suite, on continue la vidéo. Je démarre le matin avant mon maquillage avec, bien entendu, une crème de jour, c'est la Diadermine. Ça rentre pas vraiment dans le make-up, mais bien sûr, avant de me maquiller, je mets toujours une crème de jour et un contour des yeux. Celui-là, c'est le Siberica, je crois, oui, Siberica, qui est pas mal du tout, de Natura Siberica, qu'on trouve en grande surface ou un regard au ginseng de Sibérie, et la crème de chez Diadermine, qui est voilà, toute simple mais efficace. Ensuite, une fois que je me suis mis mes crèmes de jour, j'attaque par en premier la base illuminatrice de chez ELF. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est vraiment super. Je vous invite vraiment à aller sur le site. Alors ils ont plusieurs bases, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez, mais celle-ci pour le coup est assez sensationnelle, je l'adore. Voilà, donc déjà la base de chez ELF. Dans la petite trousse de toilette pour que vous voyez un petit peu, et je vais essayer de prendre au fur et à mesure et de tout vous sortir. Ensuite, une fois que j'ai mis la base illuminatrice, je mets la base sur les yeux, le Under Eye Primer de chez ELF, pareil, qui est très bien et que j'aime beaucoup. Alors, ensuite, je pense que vous voyez les produits, oui. Ensuite, j'attaque mes yeux. Je mets en fait le fard à paupières. Alors là, pour le coup, j'utilise en ce moment la palette The Nude de chez Maybelline, que j'ai eu dans un swap. Je sais plus qui c'est qui me l'avait fait, quel swap. Donc forcément j'ai pas investi. Elle est complète, c'est vraiment celle que j'adore. Je crois que c'est Manon de la chaîne Manel Beauty qui me l'avait envoyée dans un swap. Bon, vous voyez qu'elle est bien entamée là, il y a un peu, enfin voilà. Mais c'est cette palette là que je mets, que j'utilise tous les jours, et je la trouve très bien. Donc là, je sais pas trop comment vous calculez le montant de mon make-up, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'utilise, que j'ai eu dans des swaps, donc forcément je peux pas le comptabiliser. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu un aperçu plutôt des produits que j'utilise. C'est vrai que celui-là de chez ELF, les deux de chez ELF ne sont pas chers du tout, sont des produits ELF mais qui sont vraiment très bien au niveau rapport qualité-prix. Ensuite, la Nude de chez Maybelline, je l'ai eu dans un swap, mais je crois qu'elle est pas, enfin c'est pas une naked, ou voilà, elle est pas très chère non plus, elle reste correcte. Ensuite, une fois que j'ai appliqué mon fard à paupières, je me mets, j'attaque le teint en fait. Donc c'est un maquillage qui est très simple, hein, qui reste un maquillage de tous les jours. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour cette palette là, pour passer le fard à paupières, j'utilise ce pinceau que je pense que j'ai gagné, parce que je ne me souviens plus l'avoir acheté. C'est un pinceau Agnès B et j'ai énormément de mal à trouver les produits Agnès B, donc j'ai dû l'avoir dans un concours. Le truc, c'est qu'il est super pratique parce qu'il a l'embout pour mettre le fard, et puis après un petit peu pour estomper ou pour faire des retouches de ce côté là, donc il est vraiment très bien. Et ça, au niveau du prix, c'est quelque chose que j'ai eu aussi, donc je pourrais pas vous le dire. Alors ensuite, une fois que j'ai mis le fard à paupières, j'avais complètement oublié, mais je passe à l'anti-cerne.
avec l'anti-cerne. C'est un anti-cerne que j'ai de chez Lollipops. Je l'aime beaucoup. Il est assez orangé parce que j'ai des cernes qui sont assez prononcées. Donc en fait je le trouve que chez Lollipops. C'est le... D'ailleurs biscuit numéro 24. Voilà, donc je travaille mes cernes avec celui-là. Il est vraiment super. Ensuite, alors ça dépend des saisons. Plutôt l'été, on va dire, changement de saison, plutôt l'été, j'aurais tendance à utiliser la bébé crème. Parce que l'été, on a un petit peu plus de couleurs, on a moins besoin de se cacher au niveau du visage, on est déjà un petit peu bronzé, un peu hâlé, donc pour moi la bébé crème suffit. Et celle-ci de chez Maybelline est très très bien. On reste encore dans du petit prix, hein. Je ne mets pas un prix phénoménal dans mon make-up. Je crois qu'elle est à 10 € et quelques, donc elle est très 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 bien. Et par contre l'hiver je mets plutôt l'Infaillible Cover de chez L'Oréal qui est très bien aussi, qui est je crois 15 € et quelques, donc ça pareil. Là c'est la teinte beige rosé. Et pour la bébé crème, c'est la Bonne Mine extrait de soja, mais il n'y a pas le... c'est une bébé crème, donc il n'y a pas... J'ai pas trouvé le numéro. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que au niveau de l'anti-cerne, il a un petit pinceau qui est très très pratique. Voilà. Toutefois, pour vraiment bien cacher mes cernes, je le travaille aussi avec ce pinceau là, alors qu'il est dans un état lamentable, hein. Je l'avais payé 2 € je sais plus où, mais il a 2-3 ans. Il faut que je m'en reprenne un, je vais essayer de m'en retrouver un cette année, mais il est très très pratique et il diffuse bien au niveau de l'anti-cerne et du contour de l'œil. On arrive bien à passer partout et donc il est vraiment super. Je ne peux me passer de ce pinceau, associé bien sûr avec l'anti-cerne. Donc pour passer bien sûr soit ma bébé crème, soit mon fond de teint, j'utilise bien sûr un Beauty Blender. Voilà. Alors Beauty Blender, j'en trouve à... c'est Shop Miss, je crois. Ils sont à 2 €. Donc j'en avais fait un petit stock, j'en ai plusieurs. Et ils sont très très bien. Et ça suffit, je n'investis pas non plus dans un Beauty Blender. Je ne mets pas énormément d'argent, pareil, pour le make-up. Ensuite, autre chose. Une fois que je me suis passé le fond de teint, pour éviter de briller, d'avoir des brillances, je matifie avec celle-ci. C'est le transparent de chez Rimmel. Enfin on voit plus hein, au travers parce que vous voyez qu'elle est pas jeune. Et je me la passe avec ce petit pinceau. Voilà, donc pareil c'est un petit prix, je crois qu'elle est à 10 € et quelques. Donc voilà, il n'y a pas une fortune dans le maquillage. Ensuite, pour continuer, je passe, alors ça c'est vraiment un coup de cœur que j'adore et que j'ai adopté. Il est un petit peu plus cher, mais je reste sur celui-là. C'est le Hot Mama, voilà, de chez The Balm. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise beaucoup aussi, comme vous pouvez le voir. Et je l'associe avec ce pinceau que j'ai dû avoir en grande surface à 7 € et quelques, hein. Je mets pas plus de 10 € dans mes pinceaux. Voilà, donc le Hot Mama est un petit peu plus cher, mais ça finit bien mon maquillage et je trouve qu'il est vraiment top, associé bien sûr avec un pinceau voilà, trouvé en grande surface, laquelle je ne sais plus. Et pour finir le tout, je passe un petit coup d'illuminateur sur les zones qui en ont besoin, que j'ai envie d'éclairer, et ça dépend des jours. Donc c'est là on est sur le Marilou de chez The Balm, donc je vais essayer de vous l'ouvrir, mais il est dans un état lamentable. Voilà hein, il est très beau. Je l'associe bien sûr avec ce petit pinceau qui est un pinceau très pratique je trouve, pour un petit peu en éventail, pour mettre l'illuminateur, donc le highlight. Donc je l'aime beaucoup, j'associe les deux et je trouve que ça fait un duo qui est pas mal du tout. Voilà, pour finir, en fait j'ai oublié une étape dans tout mon make-up et je suis vraiment une catastrophe. En fait j'ai oublié le reseal, puisqu'une fois que j'ai fait mes yeux, que j'ai mis mon fard à paupières et que j'ai traité mes cernes avec l'anti-cerne, je mets
Alors en ce moment je suis sur celui-là, le L'Oréal, parce que j'ai fini l'autre. Le dernier que j'avais, je suis sur le L'Oréal Paris Effet Papillon. Non, pas Effet Papillon, c'est Effet Papillon que j'ai terminé. Celui-là, c'est le Fossil Superstar. Je le démarre juste. Il est assez sympa. Il a deux côtés. Un côté avec une petite brosse comme ceci, légèrement incurvé. Hein. C'est très léger. Voilà. Et l'autre côté est légèrement galbé. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, donc il est pas mal du tout, je le commence, je le démarre, donc je vous en ferai des retours un petit peu quand je l'aurai utilisé un petit peu plus souvent, mais c'est celui-là que j'utilise en ce moment. Voilà, je ne sors pas sans rouge à lèvres, j'aime bien avoir mon petit rouge à lèvres, alors pareil, ça dépend des saisons. L'été, je mets celui-là, voilà, qui est la marque 1, c'est un assez naturel, hein, pas un bois de rose, mais dans ces eaux-là, c'est le numéro 5. Donc vous voyez, il est très naturel. Donc l'été, je mets que celui-là. L'hiver, en fait, j'associe les deux. C'est-à-dire que je mets en premier celui-là de chez Une et j'en mets un peu plus foncé de chez Begin qui est... c'est le Brown Ice, le numéro 2, qui est beaucoup plus foncé. Seul celui-là, l'hiver, je le trouve trop foncé. Et donc je préfère mélanger les deux, je trouve que ça fait assez sympa. Là pareil, hein, on n'est pas sur du RAL de très très cher. Il y a du Begin et du Une, donc voilà, hein, c'est pas du Dior, etc. Et je ne sors jamais sans mon petit... Voilà, mon petit Mavala, mon vernis à ongles, c'est vrai que ça fait partie... peut-être intégrante de mon make-up, c'est-à-dire que je sors maquillée, mais j'aime bien avoir les ongles faits, enfin corrects quoi. Donc je mets, les couleurs que je mets le plus sont dans ces tons-là, vous avez dû le remarquer. Et donc j'adore en plus les Mavala, donc je trouve qu'ils sont très très bien. Voilà, donc je mets celui-là ou des couleurs similaires, mais en ce moment je mets beaucoup celui-là. Voilà pour cette petite vidéo combien je mets dans mon make-up. Pour vous faire un résumé, c'est plutôt du maquillage à petit prix. Vous avez pu vous le remarquer hein, sur tous les produits que j'ai énoncés. Ensuite, il y a certaines choses que j'ai eues dans des swaps, que j'ai gagné, donc je pourrais pas vous donner une vous donner un prix global, c'est pas possible. Je vous ai montré les produits que je mettais, mais c'est vrai que pour vous donner un total, ça serait faux puisqu'il y a pas mal de choses que l'on m'a donné ou que j'ai récupéré. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Je remercie Shaima de m'avoir tagué. Je t'embrasse très très fort ma belle. Je mettrai ton lien en barre d'infos de façon à ce qu'on puisse aller voir, faire un petit tour sur ta chaîne. Et je vous dis très très vite pour une prochaine vidéo.